Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la dernière vidéo d'une série sur un fichier de suivi des vues sur YouTube, de ma chaîne YouTube exactement en fait. Et donc cette dernière vidéo va se concentrer un peu plus sur une analyse ou moins par graphique des informations que nous avons collectées. Alors, pour juste revenir un petit peu en arrière, les informations collectées ici sont journalières, par vidéo, on a le nombre de vues, le temps regardé, et on a aussi, bien entendu, ce que j'ai présenté dans les précédentes vidéos, une classification de chaque vidéo dans différents groupes et catégories. Alors ceci est important pour deux raisons. La première, c'est que toutes ces informations viennent d'une seule et même table, donc un format tableau, et bien entendu, du coup, je vais pouvoir faire un sommaire, un résumé de mes informations par grouping. Donc du coup, c'est vraiment la base finalement de toute mon analyse. Avant d'aller vraiment dans le détail des graphes, etc., il faut aussi bien entendu que je mentionne ici que tous mes graphes sont liés à un tableau croisé dynamique. Donc j'ai commencé par faire mes informations, collecter mes informations dans un format tableau. Et en fait, après, j'ai créé un tableau croisé dynamique qui est lié à ce tableau. Ce qui fait que du coup, avec la simple touche actualiser tout sous le ruban donné, tout va se remettre à jour. J'ai pas besoin de refaire mes tableaux croisés dynamiques et mes graphes ensuite non plus. Puisque les graphiques sont aussi des graphiques de tableau croisé dynamique, donc ils sont liés à mon tableau croisé dynamique. Donc, sur l'information elle-même que j'utilise, sur mon premier onglet d'analyse, je commence par les vues, par le nombre de vues, et j'ai une vue ici par soit semaine en haut, soit par mois ici en bas de l'écran. Alors, ce qui est important, bien entendu, de noter ici, c'est que je vais regarder l'information toujours par catégorie. Alors, je regarde là mes catégories en fonction de celles que j'ai sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que j'ai des livres audio, audiobook ici, j'ai Excel, VBA que je dissocie d'Excel puisque c'est beaucoup plus spécifique, puisque c'est macro, etc. Après, j'avais quelques vidéos sur des cours de français, mais vraiment rien du tout, mais bon, ça reste quand même important de le voir, de visualiser. Et puis j'ai quelque chose qui est plus administration, c'est tout ce qui est vidéo de présentation de la chaîne, etc. etc. Donc j'ai pas vraiment besoin d'y regarder plus en détail. Et j'ai la même chose à chaque fois ici, donc même en dessous, par mois, on peut voir effectivement que j'ai la même légende. Alors, ici, en termes d'information, je regarde par semaine juste pour vraiment me faire une idée globale de comment ça évolue, s'il y a vraiment quelque chose qui est spécifique sur une semaine spécifique. Maintenant, bien entendu, la plupart du temps, je vais regarder par mois. Et comme vous pouvez le voir ici, ne serait-ce que si on compare 2018 et 2019, il y a une très grande tendance, une tendance assez importante ici, où du coup tout augmente. À certaines exceptions près, bien entendu, qui est le français là et l'administration, mais bon, ça c'est pas trop dérangeant. Alors, on peut d'ailleurs constater ici en termes de nombre de vues sur le mois d'avril par exemple, donc c'est le plus haut jamais enregistré pour ma catégorie VBA. Donc VBA reste le cœur finalement de ma chaîne YouTube en termes de nombre de vues. Maintenant, Excel n'est pas très loin non plus, et puis en dessous, on va retrouver les livres audio qui participent quand même de manière assez importante finalement à l'ensemble des vues. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que finalement l'année dernière, on pouvait voir que les livres audio, le mois de mai et juin, en fait, c'était du coup mes vidéos les plus vues. Donc c'est intéressant finalement de voir comment ça se développe au fur et à mesure du temps. Alors bien entendu, ces informations-là par vue sont intéressantes, mais il est aussi très très intéressant de regarder le watch time, donc la durée de visionnage. Et alors là, on va voir quelque chose de complètement différent finalement qui va se passer si on regarde ne serait-ce que par le mois, parce qu'on va commencer par le mois, parce qu'on vient juste de le regarder pour les vues. Et là, c'est carrément les livres audio qui prennent le dessus. Il n'y a pas de contestation possible. Les livres audio ici sont au grand maximum. Donc, c'est-à-dire que si je souhaitais vraiment mettre plus d'emphase par rapport à ma chaîne YouTube sur la durée de visionnage, je devrais faire beaucoup plus de livres audio. Parce que effectivement, quand on va regarder après, VBA et Excel sont quand même très inférieurs à la durée regardée sur mes livres audio. Alors bien entendu, de manière naturelle, ici on va se dire, ok très bien, alors maintenant pour chaque catégorie, qu'est-ce qui marche pas.
Alors du coup, j'ai ici par exemple les audiobooks, donc tout ce qui est livre audio, et je vais pouvoir voir le nombre de vues et le temps visionné aussi. Et là, on va avoir du coup mon grouping spécifique que j'ai fait avant, et dans ce cas-là, ben, c'est par œuvre. Donc c'est pour ça qu'on voit ici Le médecin malgré lui, Le neveu de Rameau, Les fleurs du mal, Zadig et Le misanthrope. Donc jusqu'à présent, c'est tous les livres audio que j'ai fait. Et on peut constater effectivement ici en jaune que Zadig est un des livres audio qui est le plus vu, avec ici Le médecin malgré lui, qui aussi en 2018 avait fait une sacrée performance. Alors, bien entendu, ça reste encore plus intéressant de regarder la période, puisque ça a l'air de correspondre à la période soit juste avant le bac, soit juste avant la fin de l'année, donc certains examens de la fin d'année. Donc c'était intéressant de regarder comment ça évolue. Et effectivement, on voit bien aussi que Zadig prend beaucoup d'importance aussi ici. Donc ici, d'abord le médecin malgré lui, ensuite Zadig, et puis après on a Les fleurs du mal et Le misanthrope, et le dernier Le neveu de Rameau, pour lequel je n'attends pas spécialement plus de vues techniquement, puisque c'est un peu plus de la philosophie, et on voit naturellement finalement que potentiellement en termes de démographie, c'est plus intéressant que de s'intéresser à des pièces de théâtre plutôt qu'à de la philosophie. Cependant, la deuxième version, ici, sur le temps de vue, va changer la donne complètement. Ici, pas de comparaison possible, même le médecin malgré lui ne va pas aussi haut. Zadig reste le livre audio le plus regardé. En termes de temps ici, bien entendu. Alors, c'est là qu'après ça va devenir encore un peu plus technique, c'est-à-dire qu'il va falloir combiner le temps de vue et le nombre de vues pour vraiment voir que Zadig, finalement, c'est un livre audio qui a un impact beaucoup plus important que le reste des livres audio sur ma chaîne. Ça s'explique aussi parce que Zadig, c'est un livre audio que j'ai sur ma chaîne depuis presque le début, alors que les autres ont été rajoutés au fur et à mesure. Donc du coup, effectivement, on a une différence aussi de timing, donc ce qui peut aussi expliquer le fait que Zadig ait une importance aussi grande en comparaison finalement que les autres. Et de la même manière, on va pouvoir faire la même chose ici, sur VBA. Donc on va voir le nombre de vues d'abord, et puis le temps regardé. Et c'est pareil, là c'est pour ça que j'ai fait le grouping, c'est pour vraiment me dire, ok, qu'est-ce que je fais ? Quelles sont les vidéos sur lesquelles je passe du temps qui finalement sont le plus regardées, et c'est aussi une manière pour moi de comprendre ce que chaque personne qui regarde mes vidéos veut vraiment retirer de cette chaîne YouTube. Et là, si je regarde le nombre de vues ici, c'est la catégorie, le groupe qui est le plus élevé, c'est VBA bleu. C'est finalement les vidéos que je sors le mercredi qui sont une vidéo, une fonctionnalité. Et on peut bien voir effectivement que depuis que je les ai commencés, donc en mars 2018, il y a une augmentation quand même assez drastique du nombre de vues sur cette catégorie. Sachant qu'effectivement mon numéro 2 ici, qui a été longtemps numéro 1, c'est le parcours 200. Donc en fait c'est ma playlist qui commence par 200 sur VBA, qui permet finalement de commencer à écrire son code, plutôt que le parcours 100 qui est aussi troisième. Là le parcours 100 c'était vraiment utiliser l'enregistreur de macro et puis faire quelques modifications. Le parcours 200 c'est vraiment écrire sa macro. Après on a le parcours 300, et le parcours 300 du coup c'est jouer avec plusieurs fichiers. On a le parcours 400 qui est vraiment en bas, mais c'est plus des formulaires, donc qui apparemment n'est pas très connu. Parce que d'avant ça, on a du coup les autres vidéos. Alors la catégorie autres, c'est plutôt mes vidéos du lundi qui sont un peu projet. Et après on a les vidéos anglaises, parce que j'ai quelques vidéos en anglais sur VBA, qui assez curieusement fonctionnent, alors que j'en ai que 8. Donc c'est assez intéressant. Et puis pareil, en termes de temps regardé, là il y a une petite différence, puisque la catégorie autre est en tête. C'est normal, puisque ce sont des projets, donc c'est des vidéos qui durent plus longtemps. C'est par exemple la vidéo que vous êtes en train de regarder maintenant, mais accès VBA. Comme c'est plus 10 minutes, 15 minutes parfois, effectivement les gens restent plus longtemps sur la vidéo, et donc du coup il y a plus de temps de vue ici qui compte. Parcours 200 toujours en haut. Après du coup VBA bleu
par en fait effet d'échelle, hein. C'est en position 3, c'est normal. Il y a beaucoup de vues, même si mes vidéos sont courtes, 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, bah à force d'avoir des vues, ça amène du temps de visionnage aussi. Donc c'est une sacrée performance. Parcours 100, parcours 300 et les vidéos anglaises aussi toujours ici présentes. Et puis bah, du coup forcément à la fin j'ai aussi pareil pour Excel. Excel qui du coup bah, est beaucoup moins développé, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 3 catégories, une anglaise qui a quasiment pas de vues, une qui s'appelle C99 et une qui s'appelle Autres. Autres c'est pareil, c'est les vidéos du lundi, bah, par exemple cette vidéo va tomber dans cette catégorie. Ça reste intéressant. La C99 c'est celle qui marche le mieux, c'est en fait toutes les anciennes vidéos que j'avais, quand je dis anciennes c'est vraiment les premières vidéos que j'ai mis sur la chaîne. C'est tout ce qui est fonction d'Excel basique on va dire. Ça marche toujours, je pense que c'est un effet boule de neige. Donc voilà, donc du coup c'est intéressant de voir, et du coup techniquement si vraiment je me concentrais sur ces données là, il y a quand même le sentiment qu'il faudrait que je passe un peu plus de temps finalement sur des livres audio, puisqu'ils rapportent entre guillemets beaucoup en termes de vues et de visionnage, alors qu'en plus en termes de temps investi pour moi par exemple, un livre audio est beaucoup plus rapide puisque j'ai pas besoin de trouver d'idées, je prends juste le livre et je le lis. Donc ça c'est intéressant. Et puis en termes de VBA, eh ben, il faut voir qu'a priori juste les projets n'apportent pas forcément plus de vues que une vidéo, une fonction. Cependant, ça apporte plus de valeur en termes de temps regardé. Et donc j'en déduis donc que ceux qui sont vraiment intéressés par les projets vont vraiment regarder l'ensemble des vidéos et y passer du temps pour apprendre. Donc voilà, du coup, on voit bien ici que on va s'intéresser à différentes audiences en fait. Ensuite, hein, j'ai ici un autre graphe en fait qui me permet de voir comment le nombre de vues évolue par mois. Alors bon, là c'est un peu trop de mois, là faudrait que je fasse un peu le tri, mais entre guillemets ici là, la dernière, la plus haute ici, c'est du coup le mois de mai 2019, donc c'est le mois en cours ici. Et effectivement, on voit bien que je suis au-dessus de tous les autres mois passés. Et en fait, moi, techniquement, là, on ne le voit pas spécialement parce que la légende n'est pas super claire, mais en gros, la première ligne tout en bas, c'est mon premier mois, et en fait, j'ai fait vraiment que augmenter à chaque fois. Et donc vraiment, ça m'aide aussi à vraiment voir, ok, bah, au final, ça marche bien. Et en fait, le lien est ici. Et ici, on va pouvoir voir en fait le nombre de vues par jour pour chaque mois. Et après, j'ai mis pour chaque jour, entre guillemets, j'ai le minimum, le maximum, la moyenne, la médiane, et puis les quartiles. Donc du coup, ça me donne une idée. Donc le minimum au premier jour, c'était 0 que j'ai eu, et puis au maximum, bah, ça a été 502, etc., etc. Et donc du coup, ça me permet aussi de me repérer un peu au cours du mois. D'ailleurs, je vois que j'ai pas remis à jour la formule, donc bien entendu ça se remet pas, voilà, très bien. Donc là du coup ça se remettra à jour, voilà. Bon, il faudra que je fasse la même chose pour les autres, mais bon, donc, entre guillemets ici, hein, on peut voir effectivement certaines informations pour juste avoir une idée de comment ça évolue par jour dans le mois. Et puis à la fin ici j'ai quelque chose sur le jour, donc vraiment à quel moment de la semaine les vidéos performent le mieux. Et donc bah, c'est intéressant de voir effectivement que le mercredi c'est le meilleur jour en termes de vues, et le moins bon ça reste le samedi. Alors ça s'explique pour beaucoup de choses, hein, puisque bien entendu si on regarde du Excel ou de la macro, bah, on en aura plus ou moins besoin pendant la semaine quand on est au travail, je pense. Les livres audio ont tendance à être regardés aussi pendant la semaine. Donc du coup ça explique facilement finalement cette disposition du lundi, mardi, mercredi, jeudi qui est vraiment élevée, et les autres jours de la semaine qui sont plus bas. Parce qu'effectivement le vendredi on prend pas forcément le temps d'apprendre quelque chose ou quoi que ce soit, on finit la semaine. Et puis le dimanche par contre, j'ai quelques personnes finalement qui passent un peu plus de temps aussi, et ça revient en fait.
Donc ça descend vraiment le long de la semaine en fait. Donc ça c'est assez intéressant aussi. J'ai aussi la moyenne par mois de vues par jour. Donc ça c'est intéressant. Et c'est à peu près tout ce que j'ai pour l'instant. Et en fait ce qui va me manquer ici, c'est vraiment une compréhension par vidéo de quelles sont mes vidéos qui marchent le mieux et quelles sont les vidéos qui marchent le moins. Et donc ça ce sera quelque chose pour le futur que je vais améliorer. Mais en attendant, voilà à peu près ce que j'utilise pour l'instant et ce qui me permet quand même déjà de prendre quelques décisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous sera utile. Si vous souhaitez retrouver l'ensemble des fichiers et les télécharger, n'hésitez pas sur ma page Patreon, hein, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi m'aider et me soutenir en vous abonnant ou d'ailleurs en regardant une autre vidéo. Vous pouvez aller sur ma page auteur sur Amazon et bien entendu commenter ou partager cette vidéo. Bonne journée à tous!